Yo les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1059 de One Piece puisqu'il est sorti. Et on va en discuter ensemble parce que vous l'avez vu aussi, vous l'avez vu tout comme moi, il y a pas mal d'informations qu'on a en plus, il y a pas mal d'images qu'on peut traduire, il y a pas mal d'interrogations que j'ai envie de partager directement avec vous. Je me suis pris la petite commande, je suis un peu crade parce que je reviens du foot. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, j'ai mis des photos, j'ai donné un cours dans une école d'ingénieurs. Henrik21 donnait des cours à des futurs ingénieurs pour parler du personal branding. J'ai mis quelques photos sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter. C'est vrai que je le dis pas souvent, mais souvent c'est un ramassis de conneries que j'essaie de partager qui sont parfois de très bon goût, de très bonne audace, de très bon délire. J'ai eu aussi l'idée, et là j'ai besoin de vous. Je vais faire comme pour le Z-Event, des donation goals, mais pour les abonnements, parce que je vous demande toujours des abonnements. Et quand je vais atteindre certains paliers d'abonnements, là le prochain c'est 40 000, 45 000, etc. Je vais m'engager à faire des choses. Ok. Et donc n'hésitez pas à mettre en commentaire des récompenses que vous voudrez avoir et que je m'engage à faire pour ce abonnement goals. Par exemple, au bout de 40 000 abonnés, je peux faire un freestyle. 45 000 abonnés, je peux faire un live avec Ryo Sensei et lui demander de montrer son vrai visage. Je peux faire un feat avec des youtubeurs connus, pas connus. J'irai les harceler. Je suis extrêmement bon en prospection, c'est mon métier. Aller contacter des gens pour demander quelque chose. C'est mon job, donc je peux le faire. Donc voilà, mettez vos idées et on va construire ensemble un partenariat, une donation de goal pour monter un petit peu. Voilà, à 100 000 abonnés, je vais au Japon et je squatte devant chez Eiichiro Oda jusqu'à que je fasse un selfie avec lui. Je suis capable de le faire. Je suis très très capable de le faire. Le donation goal c'est 100 000. À 100 000 abonnés, je le fais. Je te jure que je vais au Japon et que je squatte devant chez Eiichiro Oda tous les jours jusqu'à ce que je puisse faire un selfie avec lui, les frérots. Je le ramène sur la chaîne. Je vous le promets. N'hésitez pas donc à vous abonner. Tout ça, c'est pour vous inciter à vous abonner. Vous inciter parce que vous voulez pas le faire vous-même et ça me casse les couilles. Et parlons directement de ce chapitre 1059, rapidos, pour que j'aille graille après. Qui, je le pense, présente trop de choses. On aurait voulu avoir plus de temps pour les choses présentées, mais il y a des choses qui sont excellentes. Le départ de Marco à la retraite et son échange avec Chance, j'ai trouvé ça excellent qu'on a un pirate comme ça. C'est la première fois qu'on a un pirate qui décide de se retirer de la scène, de se retirer des combats, qui en a marre de faire la nounou, parce qu'effectivement, suivre le rêve de quelqu'un d'autre, c'est bien. Beaucoup le font, Zoro et tous les seconds qu'on a vus, Sanji, aussi bien chez les Mugiwara que dans l'équipage. Mais quelqu'un qui en a marre, quelqu'un qui dit un peu, c'est bon pour moi en fait, j'ai assez donné dans cette guerre. J'ai assez donné parce que depuis Marineford, Marco, c'est pas Jojo tous les jours. C'est pas une belle histoire. C'est Barbe Noire qui le traque, c'est plein de choses comme ça. Il a été sorti un peu de sa retraite pour participer à la guerre de Nigashima. Est-ce qu'il a servi à quelque chose? Ça, c'est une autre question auquel vous pouvez directement répondre si vous en avez envie. Je vous lirai. Mais moi qui ne m'intéresse pas des masses, je ferai, je pense, une vidéo finale sur Wano. Faut que je le relise. Mais je ferai une vidéo pour dire un peu ce que je pense. Il y a beaucoup de belles choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas compris. Il y a beaucoup de réponses que j'attendais et que je n'ai pas eu. Mais voilà, conclusion de ce personnage, je suis très content. L'auteur, on dirait, se sent responsable de la fin de Wano Kuni et veut nous donner des informations supplémentaires parce qu'effectivement, il y avait des questions sans réponse. Car même si j'étais pour le fait que Yamato reste sur Wano, on avait un revirement de situation qui démontrait que Oda voulait plus jouer avec sa base fan plutôt que réellement développer le personnage. Et d'ailleurs, il y a un très bon bouquin que je suis en train de lire. Un très bon bouquin que je suis en train de lire. Hop là, reviens parmi nous, toi. Voilà, calme-toi un peu. Sur la création du Shonen Jump. Voilà, sur la création du Shonen Jump. Et ça parle des auteurs qui... pour progresser dans le classement du Shonen Jump, je vous rappelle que One Piece est publié dans le Weekly Shonen Jump et que les auteurs sont notés à chaque fin de semaine. Ils sont notés à chaque fin de semaine, ce qui oblige les auteurs à dresser des intrigues, à multiplier les intrigues, puisque l'auteur, semaine après semaine, se dépêche pour lire son Weekly Shonen Jump. Et en fait, dans ce bouquin, ça t'explique un peu comment ça arrivé. Comment ça a été développé, comment c'est un travail en commun entre l'éditeur et l'auteur pour pouvoir un petit peu tenir en haleine son lecteur. Et c'est ce que fait Shiroda, il nous tient en haleine. Alors des fois on aime, des fois on n'aime pas, surtout qu'on n'a pas de réponse. Mais c'est son job et il faut le prendre en considération.
Et pour le personnage de Yamato, il a décidé de nous donner un peu plus d'explications. Il nous a expliqué que le personnage de Yamato, conscient de la faiblesse de Wano Kuni, notamment de Momonosuke, a décidé de cacher ses intentions qui étaient de protéger, de rester pour protéger directement l'île. Ils sont conscients que c'est un gros personnage qui a mis un gros coup de pression de Haki. Chance. Ils sont conscients que Wano va très certainement attirer de redoutables pirates qui vont vouloir s'établir après la défaite de ce cher Kaido. Donc ça me paraît logique. On est dans un enchaînement logique que je trouve sympa. Petit coucou, petit au revoir entre Luffy et Marco le Phoenix. Marco donne quelques conseils à la fin. Luffy, voilà, je savais que prout, fais tes choix, Ace, machin. On a 3-4 mots-clés qui sont assez bien faits. Et on conclut comme ça dans cette première partie des non-dits des restes de Wano Kuni. Mais le plus intéressant, c'est ce qui arrive par la suite. Et là, dans ce qui arrive par la suite, il y a 3 choses de combinées. Le sort de Boa Hancock, le sort de Barbe Noire, le SSG. Et je pense qu'on aurait dû avoir 3 chapitres pour vraiment développer le tout. Surtout que le personnage de Boa Hancock et le personnage de Barbe Noire, bon, vous avez lu le chapitre, je ne vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé, mais au bout d'un moment, quand ils se confrontent, on voit directement leur prime. Est-ce que c'est la prime à l'instant T, donc la marine ne sait pas encore ce qui vient de se passer, Barbe Noire vient de choper Boa Hancock. L'un coûte 1,6 milliard, l'autre en coûte 3,999 milliard. Ou est-ce que ces primes surviennent après cet incident de l'île d'Amazon Lily? Parce que si c'est avant, d'où Boa a comme ça du jour au lendemain une prime d'1,6 milliard. Alors ils se sont peut-être dit face à la rareté de son pouvoir, à l'intérêt que toute la piraterie a pour son pouvoir, parce qu'ils veulent récupérer quand même son pouvoir. La marine la vire mais veut récupérer son pouvoir. C'est un peu particulier, mais disons que oui. On n'a pas les informations de pourquoi Barbe Noire veut récupérer ce pouvoir. Finalement, il ne l'a pas. Il ne donne pas d'explication. Et par bredouille, on a eu un peu de Barbe Noire, mais c'est une intrigue qu'on a depuis 4 ans. Ce que Barbe Noire veut absolument mettre la main dessus. Au final, il met pas la main dessus parce qu'il voit Raleigh Tekishi, alors que Rayleigh dit lui-même, à mon âge, en one-one contre Barbe Noire, il y a très peu de chances que j'arrive à le vaincre. Ça ressemble à des serpents qui se mordent la queue. Le chapitre est génial, j'ai kiffé voir Barbe Noire. Je ne veux absolument pas critiquer le chapitre. Je dis juste que, au bout d'un moment, et je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, je suis pressé de voir un petit peu les rouages qui vont nous ramener sur cette bataille finale. Les mouvements de chacun, de chaque pirate, de chaque camp, qui vont petit à petit nous ramener sur cette guerre que nous avons du Oda. Et pour l'instant, on a uniquement des personnages qui tournent en rond. Shanks, qui après 20 ans comme ça, il arrive sur Wano, tiens... Beck, on devrait peut-être mettre la main sur le One Piece. Pourquoi pas? Prends ton temps. Si tu veux faire autre chose que le chauffeur Uber de Marco qui va retourner un petit peu sur l'île de son daron, prends ton temps. Barbe Noire qui nous dit faut que je le chope. Au final, il le chope pas. Pourquoi tu voulais ce fruit? Il est puissant. J'imagine que tu peux transformer des randoms en pierre, mais qu'en est-il du gratin de One Piece? Est-ce que tu peux transformer en pierre le top 10? Est-ce que tu peux transformer en pierre le top 20? Kobe n'a pas été transformé en pierre. On a eu un amiral, une fois il s'est planté un vice-amiral qui s'était planté un couteau pour pas être transformé en pierre. Pourquoi tu veux ce pouvoir, Barbe Noire? Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Moi j'avais trouvé ça sympa que tu l'utilises à des fins plus stratégiques. En plus on a été habitué avec de la stratégie. Barbe Noire, chaque fois qu'il se pointait, qu'il faisait quelque chose, c'était dans le but de récupérer un truc, d'avancer. Il tue Ace pour le donner à la marine, enfin il capture Ace pour le donner à la marine, pour devenir Shichibukai, pour finalement aller à Impel Down, pour finalement se faire une armée, pour finalement aller à Marineford, pour finalement piquer le fruit de Barbe Blanche. Le mec il savait ce qu'il faisait. Là il dit qu'il veut récupérer un truc, au final il le récupère pas, mais bon, on n'a pas beaucoup plus d'informations à ce niveau-là, et je trouve ça dommage. Pas chiant, mais un peu dommage, voilà. Il nous donne quelques infos croustillantes. Zhangli, Wangzhou, qui l'aurait terrassé à l'île de la Ruche et qui lui aurait permis d'avoir cette île stratégique. Pour quelle raison, je ne sais pas. Wangzhou qui n'était pas donc Yonkou à cette époque-là, mais Barbe Noire a eu quand même besoin de l'aide de comment il s'appelle, de Kobe. De quelle manière, on ne sait pas, et très certainement que ça ne sera pas développé. Tout ça pour aller à l'élément de fin où finalement Kobe est emprisonné par Barbe Noire. Mais comme c'est un membre du Sword, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas et c'est même très bien joué. Je pense que c'est plus une coopération qu'un enlèvement. Je ne sais pas pourquoi Barbe Noire enlèverait Kobe.
C'est plus dans ce sens-là. Et c'est Kobe qui risque de se servir de Barbe Noire. Ce qui est intéressant. J'attends plus du personnage de Barbe Noire, mais disons que c'est intéressant. Pour le reste, on n'a pas la confirmation que ce soit vraiment le SSG, mais on a l'évolution des pacifistas qui prennent l'apparence de géants ressemblant à la forme enfant des Shichibukai. Esthétiquement, je kiffe. Je trouve ça sympa. Au niveau scénario, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai peur qu'on aille sur un Edo Tensei bis, comme dans la fin de Naruto. Ce qui a tué pour moi la quatrième grande guerre ninja, c'est l'Edo Tensei. J'espère qu'on n'aura pas ça. C'est ma plus grande crainte. Voilà pour ma vidéo d'aujourd'hui. Appréciation. C'est chapitre inter-arc, c'est ce que je préfère, les chapitres inter-arc finalement, dans One Piece. Barbe Noire. Et la suite. Scan la semaine prochaine, on en reparle directement à partir de mardi pour la semaine prochaine. Allez, n'hésitez pas à me donner votre donation de goal, que je puisse construire un truc sympa. Bye bye, les enfants.